Gros plan à une association Andy Chien avec à mes côtés Pierre, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Donc Andy Chien est une association qui remet depuis plus de 35 ans des chiens dits d'assistance qui accompagnent des personnes en situation de handicap physique ou mental dans leur quotidien. Le rôle de ces chiens, ça va être de redonner de l'autonomie à la personne qui en bénéficie, puisque ce sont des chiens qui ouvrent les portes, qui allument les lumières, qui rapportent les objets sur demande, qui aident au déshabillage. Certains d'entre eux détectent les crises d'épilepsie, d'autres accompagnent les victimes de violences ou d'agressions pendant leur témoignage auprès des services de police et des tribunaux. C'est ce qu'on appelle les chiens d'assistance judiciaire. Nous avons des chiens d'accompagnement social qui sont remis à des structures médicalisées pour accompagner les résidents de ces structures dans leur quotidien et faciliter la rééducation. Nous avons des chiens d'éveil donc, qui sont remis à des enfants ou à des adultes atteints de handicap mental pour leur permettre de comprendre qu'autour d'eux, il y a des choses qui se passent et il y a du bruit, il y a du monde. Andy Chien, c'est 2 ans d'éducation. 1 an et demi en famille d'accueil. Voilà, donc j'allais en parler. Donc c'est une association donc nationale. Alors la race du chien, c'est important. C'est quoi comme chien? Alors celle-ci est un labrador, mais on remet aussi des golden, puisque ce sont des races qui sont normalement prédestinées à la chasse au gibier. Donc ils ont conscience que des choses peuvent être fragiles, ce qui leur permet de ramasser une paire de lunettes sans les abîmer, par exemple. Ça permet aussi de créer le lien social, puisque le labrador, c'est un chien qu'on aime bien. C'est un chien qui attire les gens. Donc ça permet de casser le handicap et de permettre aux personnes en situation de handicap d'amener la discussion par le chien. Ces chiens, ils sont formés où donc? Alors, c'est national, mais nous dépendons du centre de Lyon qui est sur le campus de l'école vétérinaire à Marcy-l'Étoile. Mais Andy Chien est vraiment national et dispose de 4 centres d'éducation en France. Mais la majorité de l'éducation qui est faite en famille d'accueil est réalisée par des bénévoles et par des délégués de région qui ont été formés pour apprendre aux bénévoles et familles d'accueil à éduquer les chiens. Donc des chiens qui sont formés pratiquement dès leur naissance. 2 ans après, ils peuvent être confiés à une personne donc en situation de handicap. Voilà, alors de 3 mois à 18 mois, le chien va passer son temps en famille d'accueil et encadré par un professionnel ou un délégué. Puis ensuite, il va rejoindre un centre d'éducation dans un de nos 4 centres donc en France pour déterminer ce qu'il va devenir plus tard. Ces 2 ans d'éducation, ça représente un coût financier pour l'association qui est de 17 500 €. Ces 17 500 €, c'est 98% de financement par le public et les entreprises, 2% de dotation d'État. On est reconnu d'utilité publique et ça permet au public de défiscaliser ses dons à hauteur de 66%. Il faut savoir pour la petite information que Andy Chien, c'est 150 chiens remis chaque année. Voilà, donc c'est ma question. Oui, combien de chiens sont remis et le chien va aider la personne handicapée pendant combien de temps? Est-ce que c'est jusqu'à la fin de la vie du chien ou est-ce qu'à partir d'un certain âge, le chien est, entre parenthèses, sorti et réformé? Alors en fait, Andy Chien, c'est 150 chiens remis chaque année pour 400 dossiers déposés, ce qui fait qu'un primo-demandant va attendre en moyenne 4 ans pour obtenir son chien. Alors le chien va travailler, en fait, ça dépend de lui. On a des chiens qui vont travailler toute leur vie parce qu'ils vont être en forme, ils vont avoir envie d'accompagner leurs bénéficiaires jusqu'au bout. Et puis on a des chiens qui vont montrer des signes de lassitude à partir de 9-10 ans. Et dans ce cas-là, ils vont être réformés pour que le bénéficiaire puisse bénéficier d'un nouveau chien de travail. Ces chiens réformés, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ils sont replacés ou ils restent avec la personne qui s'en est occupée pendant toute sa vie, quoi? Alors ça va dépendre. Si le bénéficiaire peut garder son chien puis en avoir un nouveau de travail, il va le garder avec lui. Sinon, le chien va être proposé à un membre de sa famille pour qu'il puisse rester dans le cercle du bénéficiaire. Sinon, on va le proposer à la famille d'accueil d'origine qu'il a eu quand il était petit. Et en dernier recours, on a des listes d'attente de familles adoptantes qui veulent adopter des chiens réformés et des vieux chiens pour leur permettre de finir leur vie dans de bonnes conditions. Vous, c'est votre chien qu'on voit là actuellement? Oui, c'est Tiroun, elle a 10 ans et donc ça fait 8 ans qu'elle m'accompagne. C'est la première fois que vous aviez un chien pour vous accompagner? Alors oui, Tiroun, ça a été ma première chienne, puisque avant ça, moi j'avais des difficultés à sortir, à aller vers le monde, à supporter d'être à l'extérieur et à supporter toutes les stimulations extérieures. Et Tiroun, elle m'a permis de reprendre confiance en moi et de ressortir de nouveau et d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle normale. Il y en aura un autre chien, forcément après cette chienne. Vous êtes déjà en train de faire des démarches pour récupérer un autre chien. Combien ça coûte à la personne en difficulté? Combien ça coûte un chien comme ça?
Alors, le chien est remis gratuitement à la personne en situation de handicap. Le bénéficiaire, une fois qu'il a son chien, il a à sa charge les frais vétérinaires et les frais alimentaires, comme pour tout propriétaire de chien. Mais le chien, lui, est vraiment remis gratuitement. C'est pour ça qu'on compte sur les entreprises et sur les particuliers pour aider l'association, pour financer les chiens, puisque je le rappelle, c'est 2 ans d'éducation pour 17 500 € d'investissement par chien. Ce chien, ils viennent d'éleveurs. Il y a une sélection quand ils sont petits. Il y a des chiens qui sont des bébés chiens qui sont plus aptes à être, dressés pour s'occuper d'une personne en situation de handicap. Alors, les chiens sont sélectionnés dans des élevages dits LOF pour qu'on puisse avoir une traçabilité sur la lignée. C'est-à-dire qu'on a des traçabilités sur 4 générations. Et ce que l'éducateur spécialisé qui fait le tour des élevages va regarder, c'est que le chien soit sociable, qu'il ait envie de venir vers vous. C'est-à-dire qu'un chien qui sera trop dans son coin et qui aura peur de l'humain, ça ne nous intéressera pas. Parce que l'intérêt pour Handichien, c'est d'avoir des chiens qui sont très proches de l'humain et très réceptifs à ce qu'on va leur demander, qui ont envie de partager, qui ont envie de jouer et d'avancer avec leurs bénéficiaires. Donc un chien qui va spontanément venir vers vous, attraper une paire de clés qu'on lui lance, attraper une balle, attraper un jouet, ça va nous intéresser parce que le chien sera naturellement proche de l'humain. C'est vraiment ce qu'on regarde et puis on va regarder d'autres points de comportement sur le chien, mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est des chiens qui sont proches de l'humain et qui ont envie d'être avec l'humain. Là, c'est une chienne que vous avez. Il y a aussi bien des mâles que des femelles, ou est-ce que les femelles sont plus dociles, plus faciles à dresser? Alors non, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qu'on va regarder, c'est le caractère du chien, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il est capable d'apporter et de faire, il y en a certains qui seront capables de détecter les crises d'épilepsie puisqu'ils vont passer leur temps à renifler, et puis il y en a d'autres, pas du tout. Il y en a qui vont être plus proches, très très proche de l'humain, donc ça va devenir un chien d'éveil, donc très proche de l'enfant, très câlin, ou un chien d'accompagnement judiciaire, d'assistance judiciaire, puisqu'il sera toujours collé à l'humain. Et puis des chiens plus énergiques vont être remis à des adultes en situation de handicap qui ont une vie sociale et une vie professionnelle énergique pour que le chien puisse les suivre dans leur quotidien. On s'adapte vraiment à ce que le bénéficiaire est en capacité de faire, à son mode de vie, à ce qu'il fait au quotidien. Donc le chien va être sélectionné en fonction de ça, mais pas sur le fait que ce soit un mâle ou une femelle, mais plutôt sur son caractère. Tel chien pour telle personne avec tel handicap. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce qui fait la force de notre association depuis plus de 30 ans, c'est qu'on se bat pour que le chien corresponde vraiment à ce que le bénéficiaire a besoin et à ce que fait le bénéficiaire dans sa vie de tous les jours. Handichien, c'est une association nationale. On peut vous retrouver où donc? Alors on a un site internet qui s'appelle handichien.org où vous avez toutes les informations, que ce soit sur l'éducation du chien, sur la possibilité de devenir famille d'accueil et puis sur la possibilité de nous accompagner financièrement par le biais de dons réguliers ou de dons ponctuels. Et puis donc ces dons sont bien sûr déductibles des impôts, une partie est déductible des impôts, donc n'hésitez pas à faire des dons pour offrir à des personnes en situation de handicap un chien, et c'est vrai que c'est juste magnifique. Ça change la vie vraiment. Ça change vraiment la vie parce qu'on est accompagné par ces chiens et toutes les difficultés du quotidien, c'est-à-dire un objet qui tombe par terre, c'est le chien qui va le ramasser pour vous. Alors que quand vous êtes en situation de handicap, souvent l'objet reste par terre jusqu'à ce que quelqu'un vous le ramasse. Ben là, on casse les difficultés du quotidien par la présence du chien.